Et bonjour à toutes et à tous, heureux de retrouver pour une nouvelle vidéo en lien cette fois-ci avec l'univers de Conjuring 4, Last Rites, l'heure du jugement. Donc on va partir sur le réalisateur qui est autre que Michael Cave et les scénaristes du coup David Leslie et Johnson McGoldrick. Donc c'est le même réalisateur que Conjuring 3. Alors pour le Conjuring 4 il est meilleur que le 3, mais bon il y a des choses quand même à redire quand même dessus. Je m'attendais à beaucoup plus pour ce film. Voilà, malheureusement, mais bon. Il fait quand même ses chiffres, donc bon, c'est quand même assez intéressant d'en parler. Voilà, tout simplement. On a du coup les acteurs et actrices. Donc on a Vera Farmiga, donc qui est Lorraine Warren, Patrick Wilson qui est Ed Warren, Mia Tomsley qui est Judy Warren, donc les acteurs principaux. On a Ben Hardy Tommy Spira qui est autre que le compagnon de Judy Warren. On a Steve Golder qui est le père Gordon, Shannon Cole Dreux, John Brotherton, excusez-moi la prononciation, Brad Hamilton. On a Peter White, le grand-père Smurls, Kate Fahey, la grand-mère Smurls, Elliot Cowan qui est Jack Smurls, donc le père. On a Rebecca Galton qui est la mère, donc Janet Smurls. On a Bo Godson, donc Dawn Smurls, donc la fille aînée. Killa Lord, donc Heather Smurls, qui est autre que la fille cadette qui reçoit justement le fameux cadeau maudit. On a notamment Tilly Waller, donc Corinne Smurls, du coup c'est les jumelles. On a France O'Connor, donc qui est Peggy Hodgson, Madison Wolfe qui est Janet Hodgson. On a John Brotherton qui est Brad Hamilton. Et on a Mackenzie Foy qui est donc Cindy Perron. Voilà, donc voici du coup tous les acteurs et actrices du coup de ce projet. Donc on va commencer du coup dans le contexte, hein. Donc on commence avec le film du coup avec un ton assez sombre, avec notamment du coup le bébé qui meurt dès le départ de sa vie, on va dire tout simplement. Voilà, donc c'est un ton assez sombre, donc meurt mais grâce à la volonté de Dieu et de Jésus, etc. Donc il arrive à revivre, mais Judy a des événements marquants par rapport justement surtout à Annabelle. Elle a des visions du coup comme sa mère, voilà, donc ça suit du coup les événements à suivre du coup de ce qui était d'ores et déjà prévu, ce qui a été fait auparavant, et ça c'est plutôt cool. Après bon, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus. Judith Warren est surtout marquée par la poupée Annabelle, donc il y a beaucoup de scènes qu'on voit justement Annabelle, notamment celle qui a notifié ses celles dans la maison justement de la famille, où on voit justement la poupée Annabelle qui se décuple, se démonte et devient gigantesque. On a notamment la poupée qui, avec la balançoire, que la caméra zoome de plus en plus, et ça je trouvais cette scène là aussi très iconique, très très fort, j'ai beaucoup aimé. Mais pour ce qui est du démon principal, c'est fort, c'est quand même assez fort quand même, parce que il tue quand même le père Gordon malgré qu'il montre la croix, etc., qui dit les paroles, etc., justement pour le repousser. Se fait notamment exécuter par la pendaison, comme le premier opus. Ça c'est un clin d'œil du coup à cela, je suppose. On a notamment du coup la famille du coup qui en lien justement avec justement le départ du coup de l'histoire, donc ce fameux miroir du coup qui est au cœur de l'intrigue. Voilà, donc c'est les grands-parents qui ramènent le cadeau justement à la fille cadette par rapport, parce qu'elle a réussi sa commémoration ou son jugement, je sais plus c'était quoi. Mais bon, donc c'était un cadeau, et de suite à cela, il y a justement des événements, de suite à cela, donc on a dès le départ la bougie qui se fait éteindre, qu'elle croit que c'est sa soeur, en fait non c'est pas sa soeur, mais c'est le démon. On le voit plus tard quand elle fait justement le coup de la cassette, où elle regarde l'image, où elle a galéré quand même, mais elle regarde l'image, et on voit que c'est le démon qui souffle. On a notamment la fille aînée qui, lors des encombrants, veut dégager le miroir avec justement sa sœur cadette, qui pour le coup, le démon pour se venger, fait vomir du sang ainsi que des bouts de verre à la première sœur, du coup qui partent en hôpital, qui comprennent que du coup ils sont maudits, et que du coup il y a grosse dispute dans la famille justement par rapport à cela. Il y a aussi d'ailleurs, je coupe de suite, et il y a aussi d'ailleurs, je viens de capter aussi juste avant, il y a le lustre, la lumière qui tombe aussi juste après l'événement justement de la bougie. Voilà, donc il y a ça aussi. Voilà, donc il y a plein d'événements qui se passent, notamment l'élément entre guillemets point final de la famille, c'est que justement elle vomit du sang, etc., et que bon, voilà, c'est pas très ragoûtant, etc. Ouais, faut quand même assez avoir le cœur accroché pour le coup. Mais bon,
Voilà, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas et que voilà, ils essaient de parler d'eux, etc. Ça part dans la presse, etc. C'est quand même bien amené. Voilà, donc après, forcément, ça c'est entre guillemets, la débilité humaine, c'est que forcément il y a des gens qui disent oui, ils font ça pour du buzz, ils font ça pour être connus, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est la vérité à l'état pur. Il se passe des choses très 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 graves. Voilà, donc on a ça, on a la grand-mère qui chute, on comprend qu'il chute dans les escaliers parce qu'elle a été poussée justement par le fameux démon, même si on voit pas la scène, on la voit partir à l'hôpital. On a le père justement, après la dispute des filles aînées, on va dire, justement qu'il faut faire quelque chose, il faut réagir parce que tout simplement il y a un démon dans la maison donc il faut l'éliminer, il faut faire quelque chose, il faut appeler un prêtre ou etc. Ils essaient de déménager, mais par rapport à leur situation, ils ne peuvent pas déménager non plus. Donc ils restent coincés dans cette atmosphère. Et on voit que la famille est aux abois, hein, si on peut dire. Voilà, donc on voit que le père aussi a des événements. Donc il y a le démon qui le soulève, qui l'étrangle en le regardant yeux contre yeux. Donc voilà, et en ce moment-là, c'est là que justement la fille comprend qu'il y a un démon parce qu'elle fait justement le fameuse cassette. Voilà, donc on a aussi la maman qui a pour le coup des événements par rapport au téléphone, qui se fait arracher, avec surtout aussi, et c'est là qu'on comprend aussi qu'il y a d'autres démons dans la maison, voilà, il y a 3 démons dans la maison, et le quatrième du coup c'est le démon, celui qui gouverne tout on va dire. On a le démon du coup d'un monsieur, qui a pété les plombs littéralement, qui à l'époque avait tué sa femme et sa belle-mère dans le sous-sol de la maison. On voit notamment la silhouette d'un homme, quand la lumière est éteinte, donc je pense que ça c'est un clin d'œil via à Lanon, même si moi personnellement j'aurais mis Lanon dans ce projet là, parce que moi Lanon c'est l'un des personnages phares de cette licence. Moi vous me l'enlevez pas, Lanon c'est Lanon quoi, c'est le personnage le mieux, c'est lui qui te fait bondir de ton siège, hein, si on peut dire, même si Annabelle j'apprécie beaucoup aussi, mais pour moi mes meilleurs démons c'est Annabelle et Lanon, pour moi. Voilà, pour moi, c'est mes deux premiers, mes deux préférés, et j'aurais mis du coup la nonne dans ce projet-là. Voilà, pourquoi la pas avoir mis, je sais pas, mais moi personnellement, j'aurais mis en tout cas. Au lieu de mettre un monsieur qui a une hache et qui veut tuer sa femme et sa belle-mère, et que pour le coup, à la suite de cela, veut tuer justement Lorraine, parce qu'elle est contrôlée, parce que ce démon-là est contrôlé par l'autre démon, qui est beaucoup plus puissant. Donc bon, c'est vrai que c'est assez énigmatique, il faut suivre quand même une histoire, donc bon, faut pas lâcher le morceau, quoi, en tout cas. Voilà. Notamment aussi, notamment aux jumelles qui ont des événements aussi, c'est par rapport aux jouets justement, le poupon électrique là qui marche à 4 pattes, qui se fait soulever par le démon, et qu'il y a le démon derrière aussi, donc ça fait un événement aussi à la maman, aussi. Voilà, donc elle a 3 événements, donc le placard, le sous-sol et le jouet. Voilà. Euh, Après, voilà, donc c'est quand même assez. Le film est assez bien, mais ils auraient pu beaucoup plus mieux. Ils auraient pu mieux faire. Je vais y arriver. Ils auraient pu mieux faire, mettre des démons qu'on connaît, faire des. Moi, ouais, je vais encore redire la nonne. Ils auraient dû mettre la nonne dedans. Ils ont mis Annabelle dedans, avec la chaise, etc. Si la caméra se rapproche très très bien. Après, voilà, bon, ça a été fait comme ça, mais bon, l'histoire est assez bien, mais bon, ils auraient pu mieux faire, voilà. Mais bon, après, il marche, hein, donc ici, il marche, voilà, et sachez que du coup, c'est juste la fin d'une première phase. Sachez qu'une deuxième phase est déjà en préparation, il y a une série qui est en préparation, un film est en préparation, il me semble. Je vais revenir dans une seconde vidéo en lien à l'univers de Conjuring, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et TikTok, d'ailleurs, et sur Instagram aussi. Je poste aussi maintenant sur Instagram, voilà, donc... Mais pour ce qui est donc du coup on a des clins d'œil, on a beaucoup de clins d'œil du coup surtout dans ce film. Voilà. Donc c'était tout pour moi, c'était Edrix, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas par rapport au petit débriefing, à la petite critique de Conjuring The Last Rite, l'heure du jugement. A très bientôt, la bise, c'est Edrix, portez-vous bien.